Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer a été voilé bishahawat, par des désirs et des plaisirs interdits. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Et le paradis a été voilé par des actions que notre nafs n'aime pas, repousse, déteste souvent. Il a été rapporté que quand Allah Azza wa Jalla il a créé le paradis, il a demandé à Jibril alayhi salam d'aller voir le paradis. Et que contient le paradis? Quand Jibril il a vu le paradis, il a dit: oh Allah, toute personne qui entend parler de ce que contient le paradis va faire l'effort qu'il faut pour y rentrer. Et après Allah il a recouvert le paradis par les actions, les choses à traverser pour finir au paradis. Donc il a voilé le paradis par un voile qu'on doit traverser pour aller au paradis. Et quand Jibril est reparti et Allah lui a dit: va voir, et il a vu, il a dit: je crains que personne ne puisse y rentrer. Quand il a vu le prix à payer, ce qu'il fallait traverser pour finir au paradis, Jibril alayhi salam, il a dit: je crains que personne ne puisse y rentrer. Après Allah il a créé l'enfer, il a dit: Jibril, va voir l'enfer. Et quand Jibril a vu l'enfer, il a dit: oh Allah, personne qui entendra parler de ce monde et ce que contient ce monde va l'éviter. Et après Allah il a voilé l'enfer du shahawat, avec un voile qui sont les plaisirs et les désirs que Allah nous a interdits. Et quand Jibril a vu, il lui a dit: maintenant va voir. Et quand il a vu le voile qui menait en enfer, c'est-à-dire les choses qui, si on les fait, mènent en enfer, il a dit: je crains que personne ne puisse être épargné. Je crains que personne ne puisse être épargné. Ce hadith nous explique que les portes du paradis et les portes de l'enfer sont déjà sur terre. On est dans une dimension où on peut, par les actions que nous choisissons de faire tous les jours, passer à une autre dimension. C'est-à-dire les portes du paradis sont sur terre et les portes de l'enfer sont sur terre. Maintenant, c'est à toi de te poser la question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que le paradis, pour aller au paradis, pour finir au paradis, tu dois traverser un voile qui est sur terre. Et ce voile, il a appelé le makari, des choses que ton âme, que ton nefs n'aime pas forcément. Comme Allah dit dans le Coran, Allah vous a prescrit le combat alors qu'il est détestable pour vous. Mais peut-être que vous détestez quelque chose, mais qui est en réalité un bien pour vous. Et peut-être que vous n'aimez pas quelque chose, vous aimez quelque chose et c'est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, vous ne savez pas. De la même façon que tu veux éviter l'enfer, mais tu es en train de faire ce qui mène en enfer. Et c'est ça le défi. Allah il dit: les bienheureux, ceux qui réussiront leur passage sur terre, c'est ceux qui s'écarteront de l'enfer et iront au paradis. Et comment on s'écarte de l'enfer et on va au paradis sur terre? Puisque les portes sont là. S'écarter, c'est s'écarter de l'enfer. C'est s'écarter des portes de l'enfer. Et les portes de l'enfer, ce sont des actions que peut-être on fait encore aujourd'hui. Il faut fermer toutes les portes de l'enfer. Si tu vois que dans ta vie, ces portes sont ouvertes et c'est des portes que tu traverses tous les jours, ben sache que c'est l'enfer. On n'est pas égaré, alhamdoulilah. Allah il nous a donné le Coran. Il nous a montré c'est quoi ces portes. Le problème, c'est d'être dans l'illusion que non, moi, je vais traverser dans ma vie, toute ma vie, les portes de l'enfer et je vais finir au paradis. Réveille-toi. Il faut être réaliste. Il ne faut pas rêver. Allah, il nous a envoyé des prophètes pour nous montrer les portes du paradis et les portes de l'enfer. Et ce que l'islam nous demande, c'est tout simple. Ferme toutes les portes qui mènent en enfer de ta vie, dans ta vie à toi. Ferme-les. Et n'ouvre qu'une porte qui mène au paradis. Et on connaît, ce sont des actions. Il y a des actions qui causent notre rentrée, Inch'Allah, au paradis, et des actions qui causera l'enfer pour beaucoup de gens sur terre. Et voilà, le prophète sallam, il nous a sauvés. Comment? En nous montrant ces portes.
Allah nous a guidés comment? En nous montrant ses portes. Mais concrètement, il faut le choisir tous les jours. Et l'infaq en fait partie. Quand Allah il nous demande de donner, Allah il témoigne dans le Coran qu'on est attaché au trésor de ce bas monde, au monde matériel. Mais Allah il nous dit quoi? Il sait qu'on est attaché. Il sait que ça ne nous plaît pas. Il nous dit wa kurhun lakum. Je sais que c'est détestable, mais je vous appelle à le faire. C'est le prix à payer pour aller au paradis. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Le paradis, c'est le prix qu'Allah t'offre. Il est très précieux, il coûte cher. Il faut le payer sur terre. Et le trésor qu'Allah nous réserve, c'est le paradis. Et de toute façon, vous savez que tout ce qu'Allah nous demande face à la récompense qui nous attend est très accessible.